moins de 2 heures de vol de Hong Kong, au sud de la Chine, c'est la soirée qu'il ne fallait pas manquer le mois dernier, avec les plus belles femmes de la planète. La Mexicaine Vanessa Ponce vient de remporter la couronne tant convoitée de Miss Monde. Avant que vous ne rentriez, je voudrais vraiment vous remercier les filles, vous étiez superbes. Parmi les invités, les personnalités les plus influentes de l'île, comme Melody Jing Wang. Cette jeune femme de 32 ans s'est fait un nom dans l'organisation d'événements de luxe. Sanya, c'est une ville superbe, donc on se doit d'avoir les plus belles choses au monde, ce qui inclut les femmes. Sanya est le nouvel endroit où il faut être. La ville ne dort jamais. La vie nocturne est incroyable ici. Inconnue il y a encore 5 ans aux yeux du monde, Sanya attire désormais tous les regards. Dernier repère des millionnaires chinois, c'est aussi le nouvel écrin d'événements glamour. Comme le premier festival international du cinéma organisé en décembre avec des stars occidentales qui ont fait spécialement le déplacement. L'acteur américain Nicolas Cage, Johnny Depp ou encore la comédienne française oscarisée Juliette Binoche. Hainan Film Festival, first edition, best wishes for many, many years. Sanya, l'ancien village de pêcheurs, se métamorphose depuis 20 ans à un rythme effréné, jusqu'à devenir aujourd'hui la station balnéaire à la mode, des plages de sable blanc bordées de gratte-ciel, une végétation luxuriante, à la découverte de Sanya, la nouvelle destination des plus fortunés. Au pied de ce grand hôtel, ce couple s'apprête à vivre une journée exceptionnelle. Ils sont spécialement venus de Hong Kong pour s'offrir une séance photo haut de gamme. Première étape, la Rolls-Royce. Charlotte Magnette, une jeune Belge de 29 ans, est à la manœuvre. Rapprochez-vous un peu l'un de l'autre. On va vous faire une superbe photo. Avec son équipe de photographes, elle s'attaque à un marché juteux, la photo de mariage, une tradition en Chine. Ah, la photo de mariage à Sanya, c'est un énorme business. C'est vraiment, tout le monde le fait. Si vous voyagez, si vous baladez un peu sur les plages ici, vous voyez une mariée après une mariée, après une mariée, après une mariée qui prend des photos, quoi. Sanya, la luxueuse, est devenue l'endroit du pays où il faut être vu pour tous les jeunes futurs mariés. C'est incroyable. Oui, c'est même mieux que ce qu'on imaginait en arrivant. Les paysages sur l'île et les prestations sont juste incroyables. J'ai l'impression d'être une princesse maintenant. Une princesse dont le prochain carrosse l'attend déjà à la marina. Normalement, la météo devrait être bonne aujourd'hui. Charlotte a organisé pour le couple une virée sur un yacht tout un après-midi. Allez-y, profitez. Allez où vous voulez sur le bateau. Il y a à boire, à manger, là-haut si vous voulez. Profitez. Enjoy. Plus on va vers l'exclusif, plus les prix augmentent d'ailleurs ici. Combien ça coûte par exemple? Aux alentours de 25 000, 30 000 yuan, ça peut aller jusqu'à 50 000 en fonction des robes, etc. qu'on va aussi inclure. Donc c'est fait. Jusqu'à 50 000 yuan, soit près de 7 000 € la journée. À ce prix-là, la baie de Sanya peut bien offrir au couple ce qu'elle a de plus beau. Un ciel qui s'embrase au soleil couchant, un décor de cinéma qui inspire de plus en plus de réalisateurs. L'année dernière, c'est notamment ici que la star britannique Jason Statham Prends ça dans les dents, sale bête. est venu tourner son dernier blockbuster. Un film d'action comme un autre coup de projecteur sur Sanya. Si la ville écrit sa légende année après année, un homme y est pour beaucoup. Le milliardaire Wang Dafu, un magnat de l'immobilier. Depuis 15 ans, il façonne l'île à son image, tout en démesure. Son dernier projet en date, l'extension de sa marina.
Fais voir ça un peu. On en est où? Ça avance. On devrait commencer les travaux par là. C'est un businessman insatiable, non? Ouais, il en veut toujours plus. Ce sont des projets sur le long terme avec lui. En 2009, Wang Dafu a fait disparaître le petit port de pêche de Sanya et toute sa ville flottante pour y installer son propre port de plaisance et accueillir les yachts de ses amis fortunés de Shanghai ou de Pékin. Certains apprécient les très gros bateaux. Moi, pour m'amuser, j'aime bien prendre les plus petits comme celui-ci. Mais je vais vous amener à bord de mon préféré. Ce jouet à 20 millions de dollars, c'est celui d'un ami à la réputation mondiale. C'est le bateau d'une grande star hollywoodienne. Vous savez, l'as du kung-fu. Jackie Chan, lui aussi passionné de géants des mers. Le sien dispose de 6 cabines, d'une salle de cinéma et comble du luxe à la chinoise, d'une salle de karaoké entièrement équipée. Et Jackie Chan vient souvent ici? On peut le dire, ça? Oui. Oui, il a une bonne équipe avec qui il vient chanter, se détendre et boire des coups. Wang Dafu, lui, ne pousse pas la chansonnette, mais il n'hésite jamais à mettre en scène sa réussite et vanter la beauté de cette île qui l'a rendu riche. Comme vous pouvez le constater, le paysage est magnifique ici. J'aimerais pouvoir partager mon amour de la mer et de l'île avec le monde entier. Et j'espère attirer ici les plus grandes entreprises mondiales. Sanya, c'est un peu le Monaco d'Orient, où de plus en plus de Chinois affluent chaque hiver pour fuir la pollution des grandes villes sur les plages de sable fin. La station balnéaire compte aujourd'hui une dizaine d'hôtels de 4 étoiles et plus. Ici se mêlent tourisme de masse et luxe à la chinoise. Mais Sanya n'est qu'une vitrine d'une île, Hainan, grande comme la Sardaigne. À l'intérieur des terres, loin de l'agitation, se développe une nouvelle forme de tourisme, presque inexistante il y a encore 5 ans. Le tourisme tourné vers la nature et le bien-être. Mélodie, l'organisatrice d'événements, en est une adepte entre 2 soirées mondaines. C'est le côté incroyable d'Hainan. On peut avoir 2 façons de vivre très différentes. Une très proche de la nature et l'autre très citadine et festive. 1 heure de yoga matinal au sommet des arbres, partagée avec son amie russe, Natalia. C'est bon, déjà au top. Je me sens tellement relaxée. C'est comme le paradis. Cet écolodge, baptisé Paradis des Nids d'Oiseaux, est l'une des merveilles de l'île. « 500 € pour passer la nuit dans l'une de ces villas perchées. Et profiter de cette piscine à débordement qui offre un panorama unique, bien différent de la station balnéaire. C'est important que les gens découvrent cette île et voient ce qui s'y passe. Les paysages sont incroyables. On commence à porter beaucoup d'attention à cette partie de l'île, à nos vies futures. Natalia et Mélodie sont éprises d'aventure. Elles peuvent ici, dans la forêt de Yalon Bay, s'adonner à l'une des activités les plus prisées de l'île, la tyrolienne. Allez, souhaite-moi bonne chance. Et c'est parti pour un survol de la forêt tropicale.
Oh, c'était incroyable. On a traversé la forêt, c'était superbe. Il y avait tellement d'étapes sur le parcours. On aurait dit un exercice militaire. Le cœur de l'île est peut-être l'un des derniers sanctuaires de la vie sauvage en Chine. C'est aussi le terrain de jeu de Daniel Fratini, un guide de luxe suisse né en Corée du Sud, qui arpente l'île depuis 20 ans déjà. Eh, salut Alan, comment ça va? Viens par là. Hey Yaline, ça va? Vous avez fait bonne route? Vous êtes prêts pour l'aventure là? C'est un pionnier de l'écotourisme. Il vient récupérer aujourd'hui dans cet hôtel Aileen et Alan, ses clients, qui ont parcouru 2000 km pour venir jusqu'ici. Daniel leur a concocté une escapade hors des sentiers battus. Ça remue un peu, hein, mais ça fait partie de l'aventure. On se croirait presque au bout du monde, non? Et c'est cool que ce soit un étranger qui vous fasse découvrir votre propre pays, non? À 40 minutes de route, le lac de Dialuo, un écrin de biodiversité. Vous voyez, c'est vraiment une forêt tropicale. Et il y a vraiment des oiseaux superbes ici. C'est tellement différent de l'endroit où on vit. On vit dans une grande ville, donc découvrir la vie sauvage nous intéresse. Alan et sa femme sont architectes. Ils font partie de cette génération de Chinois à la recherche de nouvelles sensations pour fuir la frénésie des grandes villes. C'est la troisième fois que je fais quelque chose pour lui et il me dit « Bon, bah écoute, je te fais confiance, fais-moi quelque chose de spécial, fais-moi rêver ». En fait, il faut comprendre qu'ils peuvent tout s'offrir. Et en fait, ce que j'essaie d'offrir, c'est justement le côté écologique, donc nature, donc écotourisme, mais de classe. Tous les trois partent pour une expédition. Allez, on va passer par là, derrière ce coude-là. 1 heure au fil de l'eau, avec l'impression d'être seul au monde. Maintenant, ils ont faim. Faut que j'aille cuisiner, là. Pour récompenser ses clients de leurs efforts, Daniel leur a organisé un pique-nique de gourmets. On y est, les gars. C'est la surprise. Je vais vous offrir le champagne. Allez, vous pouvez vous asseoir ici. Les femmes d'abord. Vous avez été vraiment super aujourd'hui. Champagne français et dîner romantique face à la cascade, Daniel importe en Chine les recettes à succès du tourisme à l'occidental. Bon, ben c'est prêt. On va leur donner. Donc ça, c'est du riz italien qui vient du nord de l'Italie. Vous savez, il y a une petite région où pousse le riz, c'est le risotto. Et là, il est accompagné d'un saumon norvégien. Le marché du luxe à l'époque, c'était d'avoir en fait des produits de luxe. Maintenant, c'est plutôt des services de luxe et une aventure exclusive. Le tourisme authentique est encore un marché confidentiel à Hainan. Un marché qui ne s'offre pour le moment qu'à une poignée d'aventuriers.